Vous faites bien de choisir la chaîne du 21e siècle pour vous informer, aimables téléspectateurs. Bonsoir, où que vous soyez et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Depuis quelques jours, un document officiel qui aurait fuité sur les réseaux sociaux fait l'objet d'une vaste polémique en Guinée, un document dans lequel serait mentionnée la durée de la transition-réaction de la société civile à suivre dans ce journal. Insalubrité, on en parle, le site abritant le port artisanal de Dabondi est envahi d'immondices de tout genre. C'est le zoom de cette édition, signé la rédaction de Star 21 TV. Une nouvelle fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, 6 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, la classe politique réclame l'instauration d'un cadre de dialogue avec les autorités de la transition sans succès. Dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, le président du parti GDE, Aboubakar Souma, explique le bien fondé de ce dialogue pour la réussite de cette transition. Yaya Bari et Ibama Khalil, Silla, reportage. Malgré la mise en place du CNT, des acteurs politiques guinéens, à l'image d'Aboubacar Souma, estiment que sans un véritable cadre de dialogue entre les forces vives de la nation, le CNRD ne fait que tourner en rond. Et par là même, il déplore le fait que la classe politique n'a pu rencontrer la mission conjointe ONU-CEDEAO qui a récemment séjourné à Conakry. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue. Dans ce cadre de dialogue-là, ensemble, nous allons discuter quelle constitution pour la Guinée, quel chronogramme pour la transition, quelle doit être la durée de la transition, quel doit être le code électoral, le contenu du code électoral, quel doit être le fichier, quelle nature de fichier voulons-nous, et etc., etc. Le CNRD même avait intérêt à ce que cette délégation onusienne rencontre la classe politique. Peut-être on aurait pu dire certaines choses là-bas qui allaient faciliter les difficultés de la transition. Malheureusement, ils comprennent mal. Je crois qu'il y a un problème. Quant à la visite des membres du CNT à l'intérieur du pays pour des séries de consultations auprès des citoyens à la base, le président du GDE qualifie ce voyage d'une perte de temps. Les gens ont déjà un rapport peut-être. Je ne le dis pas de façon absolue parce que je n'ai pas vu le rapport. Mais ce que je sais, ils ne viendront à Conakry avec aucun élément émanant des citoyens guinéens. Ça, c'est réel. Ils viendront dire ce que leur commanditaire veut entendre. C'est ça la vérité. Cela on n'a pas besoin de ça maintenant là. Ça n'a aucun sens. C'est une perte de temps, une perte d'énergie et une perte de moyens financiers. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils vont consulter? Est-ce que les gens qu'ils vont consulter là vont leur dire quoi? Parlant de la lenteur des autorités de la transition, Aboubakar Souma recommande à Mamadi Doumbouya de s'inspirer sur le cas de son homologue du Burkina Faso. Vous avez constaté tout dernièrement le coup d'État de Burkina Faso qui vient d'être effectué. Ils ont leur chronogramme, ils ont la durée de la transition, ils ont une charte qui a été... Le CNT a été consensuellement composé. La majorité des éléments qui composent ce CNT est presque politique. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ici, notre CNT est essentiellement, soi-disant, CNRD et appendice. Ça, c'est grave pour le pays. Cela nous amène à penser que le CNRD a un agenda, a un autre agenda qu'il voudrait dérouler après qu'ils aient fini de détruire la classe politique actuelle. Il faudrait que cela donne un signe fort, un signal fort à l'ensemble des partis politiques, à l'ensemble des leaders politiques, qu'on mette nos égos de côté et qu'on se donne la main pour que nous puissions sortir notre pays de cette situation que je qualifierais de dangereuse. Le président du parti GDE invite les 181 partis politiques à un esprit de conscience patriotique, à l'unité, afin de mettre de côté les égos pour en finir avec cette transition.
Le Conseil national de la transition a entamé depuis quelques jours des séries de consultations à Conakry et à l'intérieur du pays dans le but de rencontrer les collectivités locales pour une bonne conduite de la transition. Ce jeudi, le président de la Nouvelle-Guinée, NG en abrégé, trouve inopportun cette stratégie du CNT. Reportage Saliou Djouldesso et Ibama Khalil Silla. Les séries de consultations nationales du CNT se poursuivent actuellement dans les différentes mairies de Conakry et à l'intérieur du pays. Une initiative engagée dans le cadre des rencontres avec les communautés à la base sur l'aboutissement de la transition en Guinée. Une stratégie rejetée en bloc par le président de la NG et porte-parole de la CORED. Aujourd'hui, le CNT est à l'intérieur du pays. Pourquoi faire? On me dit qu'ils sont allés s'enquérir de l'état ou bien de la situation réelle des citoyens. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, ils ont 10 jours à l'intérieur du pays. 10 jours pour faire toute la Guinée. C'est de la démagogie. Ils ne peuvent pas rencontrer ceux-là qui sont dans le besoin réel en 10 jours. Parce qu'ils ne feront pas plus de 2 jours dans une préfecture. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire plus de 2 jours. Et une préfecture qui a plus de 7 sous-préfectures, ils vont faire quoi là-bas? Ils vont rencontrer qui? Ils vont s'expliquer sur quoi? Donc, les nantis qui sont dans ces préfectures-là, ce sont ces nantis-là ils vont rencontrer. Donc, ils n'auront pas la situation. Mieux que ça, toutes les régions ont été représentées, sont aujourd'hui représentées au niveau du CNT. Alors, à quoi bon d'aller encore gaspiller de l'argent pour s'enquérir de quelles réalités? Nous connaissons les réalités du pays. Doumbouya a dit qu'il sait combien de fois nous souffrons. Poursuivant, le président de cette formation politique estime que le dialogue politique doit être l'axe prioritaire pour cette transition. Aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve et que nous définissons d'abord la durée de la transition. Moi, le nombre, c'est pas la question, c'est pas d'abord est-ce que c'est 1 an, 2 ans. La question, c'est pas là-bas. Il faut se retrouver et discuter. Ceux-là qui ont envie qu'on ait une transition d'1 an, ils ont leur argument. Ceux qui veulent aussi qu'on ait une transition de 2 ans, ils ont leur argument. Ceux-là qui veulent 4 ans ou 5 ans, chacun a son argument. Si nous nous asseyons et que nous discutions, argument contre argument, on va se retrouver avec une durée raisonnable, consensuelle. Et au niveau de la durée, on va dérouler tout ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'on aura un chronogramme précis. Donc, à chaque étape, on sait qu'est-ce qui doit être fait et ça doit être fait par qui et comment ça sera fait. C'est ce qui est important. Tant que nous n'avons pas cela, on ne peut pas prétendre avoir une transition réussie. Réagissant sur l'initiative de récupération des domaines de l'État engagée par le CNRD, Mohamed Sissé invite le président Doumbouya au respect de la loi. Je voudrais dire au colonel Doumbouya que personne n'est contre que les domaines de l'État soient récupérés. Aucun Guinéen n'est contre ça. Mais tous les Guinéens veulent que la justice soit indépendante en Guinée. C'est ce qu'on n'a jamais vu en Guinée. On a envie de voir une justice indépendante. Une justice qui peut dire à Doumbouya aujourd'hui, mais sur ce point, vous avez tort. Voilà la justice dont nous avons besoin. Et aux citoyens de rester vigilants. Il ne faut pas que nous acceptions qu'on nous impose une autre dictature. Doumbouya a fait partie d'un dictateur. C'est pourquoi il a été applaudi le 5 septembre. S'il s'érige en dictateur aussi, le peuple du 5 septembre va se retourner contre lui et on fera en sorte que sa transition ne parte nulle part. On va déclencher une autre transition avec un président civil et un gouvernement totalement civil et on va mettre en place un autre CNT. À ce jour, il reste à savoir si cette stratégie entamée par le CNT pourrait-elle répondre aux réelles aspirations du peuple guinéen, conclut cet acteur politique. Également dans l'actualité nationale, la prétendue fuite d'un document sur les réseaux sociaux qui établit le chronogramme de la transition continue de faire réagir les acteurs sociopolitiques. Si pour certains ce document est authentique, pour d'autres c'est que de la diversion. Ibrahim Diallo et Abdourahmane Bari. Depuis le lundi dernier, un document portant sur le chronogramme de la transition fait le tour des réseaux sociaux. Une situation qui fait couler assez de salive dans le milieu socio-politique. Le secrétaire exécutif du CNOSC accuse une main noire derrière cette affaire. Il y a ceux qui ne veulent pas que cette transition marche parce que des intérêts personnels sont touchés. Il y a ceux qui veulent qu'il y ait des crises parce qu'ils ne vivent que des crises. Les mêmes scénarios se sont passés lors de l'élaboration de la charte de la transition. Il y a beaucoup de documents que les gens ont élaborés pour faire circuler,
dans le but de divertir les citoyens et de les désorienter vers les choses peu importantes. Et mais pourtant, il y a des Guinéens qui vivent des rumeurs. Ils créent de la polémique autour de certaines situations les plus sérieuses pour désorienter les gens. Ce document-là n'est pas authentique, moi, à mon avis, puisque ça n'a pas été officialisé par le CNT ou le CNRD. Le CNRD n'a pas besoin de passer par Facebook ou des médias que vous connaissez pour... Non, il y a les voies officielles. Le CNRD a toujours sorti de façon officielle les documents qu'il voudrait mettre, n'est-ce pas, à la connaissance du peuple. Alors, c'est de la diversion, c'est des actes qui relèvent des mal intentionnés, de ceux qui ne veulent pas que cette transition soit caractérisée par une certaine tranquillité, par la paix, la quiétude que nous recherchons. Le Front national pour la défense de la Constitution appellerait à une mobilisation pour barrer la route à une transition longue. Hans Gabriel Haba déplore la position de FNDC. Mais nous avons eu des jeunes qui ont manifesté sur l'axe, qui ont cassé des édifices publics, certains qui ont escaladé même des poteaux pour casser des caméras. Ils ont brûlé des pneus sur les trottoirs. Ils ont gâté des biens, empêché des citoyens de circuler normalement. Mais ceux qui se réclament défenseurs de la démocratie, pourquoi ne pas condamner ces actes pareils? Ce sont des sujets sur lesquels on devrait les entendre. Mais ils créent le silence comme si c'était de leur vouloir, comme s'ils encourageaient ces actes de comportement. Et c'est le moment pour eux d'ailleurs, c'est le moment propice qu'ils trouvent pour lever le ton, pour parler de ça. Cet acteur de la société civile appelle à ses pairs à une prise de conscience. Mais ils doivent faire un examen de conscience. De la création du FNDC jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan? Faites le bilan. Si ce n'est pas un bilan macabre, des morts et des morts. Alors, quand on veut s'inscrire dans le cadre de la défense des citoyens, de l'intérêt des citoyens, on oublie l'intérêt personnel. Certains ont démarché pour des postes. Parce qu'ils n'ont pas eu de postes, ils se radicalisent. Aujourd'hui, ils deviennent comme des ennemis du CNRD. Je pense que ce n'est pas digne d'un acteur de la société civile. En attendant, beaucoup de Guinéens s'impatientent pour voir le chronogramme officiel de la transition. Cet acteur de la société civile apprécie le déroulement de la transition en Guinée. 6 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, il déplore tout de même certains manquements dans le processus de récupération des biens de l'État. On l'écoute au micro de Ibrahim Diallo. En tant qu'acteur de la société civile, je pense que la transition se déroule très bien. Surtout, il y a des actes qui sont en train d'être posés, qui sont très rassurants. Et notre baromètre, notre unité de mesure pour comprendre le fonctionnement de la transition, c'est la charte de la transition, ce sont les engagements de départ, formels et non formels. Donc, pour le moment, il n'y a aucun acte, aucune disposition prise et qui viole la charte de la transition, qui trahisse, n'est-ce pas, les engagements de départ. Alors, comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a quelque part des petites erreurs, mais qui, de par nos critiques, nos propositions, sont en train d'être corrigées petit à petit. Certains, on les accorde un délai de 24 heures, certains 48 heures, certains jusqu'à un délai de près d'une semaine. Alors, lorsqu'on est face aux citoyens qui bénéficient, n'est-ce pas, d'un même droit au regard de la loi, tous les actes qu'on pose, il ne faut pas qu'il y ait une catégorisation ou une différenciation dans la procédure. Ça, c'est des reproches que nous faisons vis-à-vis de cette démarche. Par endroits, les quelques descentes musclées, n'est-ce pas, des forces de l'ordre de défense, je pense qu'un pays qui n'est pas aussi, qui a des citoyens qui ne sont pas très matures, des citoyens qui ont été à un moment donné frustrés par certains comportements des militaires, je pense qu'il faut écarter un peu les corps armés de certaines situations. Par exemple, la dernière fois, le fait que le chef d'état-major de la gendarmerie se déplace en personne pour se rendre dans un lieu ou dans un domaine, justement, et du haut commandement. Donc, ce sont des comportements qui créent de la psychose.
Je vous le disais à l'entame de cette édition, Insalubrité, on en parle dans ce journal. L'état du port artisanal du quartier d'Abondi dans la commune de Matam est piteux. Les quelques pêcheurs qui y travaillent sont exposés à toutes sortes de maladies sur place. Fumée et odeurs nauséabondes se dégagent des amas d'immondices qui ont été jetés à cet endroit, un véritable calvaire que vivent ces citoyens au quotidien. Mayami Kindibari, c'est le zoom de ce journal. Nous sommes au port de Dabondi dans la commune de Matam. Par manque de poubelles dans les quartiers environnants, ce port est transformé en dépotoir d'ordures à ciel ouvert. C'est indépendamment de la volonté de ces riverains. Rencontrés sur place, ces citoyens nous racontent son quotidien. Nous souffrons énormément ici à cause de ces ordures. Tout le quartier vient pour jeter les ordures. À cet endroit, on n'a pas de poubelles. On a tout fait jusqu'à présent, aucune suite. Si les poissons se nourrissent de ces ordures et qu'à notre tour nous les consommons, ça nous donne des maladies. Cela nous fait vraiment mal de rester dans cet état. Au-delà des problèmes sanitaires, cette action agit également sur l'environnement. Raison de cet appel aux autorités pour leur venir en aide. Ce que je peux demander aux autorités, c'est de mettre fin à cette affaire d'ordures, de nous aider à avoir des dépotoirs dans le quartier, car nous avons interdit de jeter les ordures ici. Mais comme il n'y a pas de dépotoir dans le quartier, on ne peut rien. A signaler que plusieurs acteurs de la pêche artisanale travaillent à ce jour dans ce port pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Prions que cet appel à l'aide soit entendu par les gouvernants. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi sur la télé du 21e siècle. Excellente suite de programme en compagnie de notre chaîne de télévision.